les amis, nous sommes arrivés au dernier essai 2024. Oui, ben oui, il y a bien un moment donné, on est mi-novembre, il est temps de commencer à s'orienter vers la fin de la saison. Mais c'est pas grave parce que 2025 s'annonce incroyable. Alors on termine cette saison par un essai que je voulais vraiment recommencer. Donc j'avais eu la Panamérica il y a 2 ans. Je veux dire que j'avais un petit peu descendu. C'est de ma faute. Je ne l'avais pas assez testé. C'est vrai que c'était à un moment où j'avais plusieurs motos. Et je n'ai peut-être pas ressenti le vrai concept de cette Panamérica, qui est déjà en elle-même un visage tellement différent pour une Harley Davidson que voilà. Je pense que si je l'avais essayé en partant du principe que c'était une moto, ça aurait été différent. Mais là, je suis parti sur le principe que c'était une Harley Davidson. Et cette moto est tellement différente par rapport au reste de la gamme que, voilà, j'étais un petit peu dur. Alors maintenant, je l'ai vraiment retesté. J'ai fait pratiquement 600 km cette semaine-ci. Et j'ai découvert un autre visage de cette Harley Davidson. Bien entendu, commençons par le truc qui fâche, cette fameuse béquille latérale. Béquille latérale, donc ils ont gardé le système Harley Davidson, ce qui veut dire que Harley Davidson a des systèmes de béquilles assez spéciaux, puisque donc en fait ce qui se passe, c'est que vous le voyez, donc la béquille est droite, mais elle est bloquée. Donc la moto ne risque pas de tomber. Mais à côté de ça, pour retirer la béquille de la moto, c'est assez compliqué. Alors je vais essayer de le faire avec le micro, c'est pas évident. Donc quand on ramène la moto droite, on peut toujours pas retirer la béquille. Il faut vraiment la pencher à droite et là vous avez l'occasion de retirer la béquille. Donc pour une moto aussi haute, c'est pas toujours évident de pouvoir faire ce genre de choses, d'autant plus que pour la déployer, vous allez devoir choper un tout petit ergot qui est caché sous le moteur, repencher la moto sur la droite, ressortir la béquille et la redescendre comme ceci. Et donc vous le voyez, elle a un peu tendance à bouger. Alors tant qu'on est dans les choses qui sont surprenantes, cette moto est équipée d'origine d'un amortisseur de suspension, un amortisseur qui, a priori, à mon avis, est un petit peu taré, dur, c'est-à-dire que quand on est vraiment en mode balade, on a l'impression que le train avant est extrêmement lourd, alors qu'il ne l'est pas, mais l'amortisseur de direction retient le guidon, et donc du coup, ça amène un avant lourd. Par contre, dès le moment où on commence à rouler un peu plus d'une manière dynamique, dirons-nous, cette moto se manie merveilleusement bien. C'est vrai qu'elle est super stable. Celle-ci, c'est la S, donc elle est équipée également de la suspension adaptative, c'est-à-dire c'est une suspension qui va travailler en roulant et également lorsque vous allez vous arrêter. Donc la moto va descendre et remonter dès que l'on roule. Donc elle redescend et elle remonte. Par contre, on n'a pas retrouvé le système que j'adore sur la GSA et sur les GS, c'est-à-dire que lorsqu'on met la béquille centrale, l'arrière de la moto se monte tout seul. Mais bon, la moto est quand même moins lourde. Bon, elle est quand même au-delà des 260 kg tout plein fait. Cette version S avec les tout plein fait, on est au-dessus de 260 kg. Et étonnamment, à son guidon, on ne ressent pas. Évidemment, le gros du poids se trouve sur cet immense moteur 1250 qui développe quand même 150 chevaux, ce qui est énorme pour une Harley Davidson. J'aime toujours vous raconter le fameux concept que lorsque la clientèle Harley Davidson vient acheter cette Panamérica ou l'autre moto équipée du 1250, donc la Sport Glide, la Sportster, eh bien donc ils sont surpris parce qu'ils doivent payer une taxe de mise en circulation. On n'est pas habitué chez Harley Davidson. 150 chevaux, il faut payer cette taxe de mise en circulation. Autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est ces fameux freins arrière que l'on peut, ces leviers de frein arrière qu'on va pouvoir utiliser et debout et assis, c'est-à-dire que lorsque vous êtes assis, votre botte est plus comme ça. Quand vous êtes debout, vous allez redescendre, vous allez remonter justement pour pouvoir freiner plus facilement. Autre chose qui a évolué cette année-ci sur ce modèle 2024, c'est la présence d'une seconde batterie. Alors, c'est très bien qu'il existe, mais le positionnement juste derrière la roue avant, c'est un petit peu surprenant. Bon, a priori, j'imagine qu'Harley Davidson a quand même réfléchi au souci et que Harley Davidson propose quand même une batterie qui risque pas de prendre trop l'eau. Et autre chose qui a aussi évolué, c'est vrai qu'on avait un peu le problème que je n'ai évidemment pas eu l'occasion de sentir lors de cet essai, puisqu'il fait 5 degrés. Mais c'est vrai qu'on avait une chaleur moteur très présente, et donc ils ont mis ici un nouveau déflecteur pour essayer que l'air chaud passe
pas à côté de vos jambes, mais un petit peu moins dans votre genou. Et dernière chose, eh ben on avait vu lors de la présentation, les premières années de la Panamérica, lors d'un... ils avaient fait une démo un peu trialisante et le moteur avait beaucoup chauffé. Et en fait, la durite ici, la durite de radiateur s'était dilatée, était venue toucher le pot d'échappement, ce qui avait pratiquement ébouillanté le testeur. Et donc là maintenant, ils ont mis une nouvelle attache pour éviter que la durite ne bouge. Et donc, même en cas de chauffe, eh ben, vous ne risquez pas d'avoir ce radiateur qui explose. Alors, une des choses que j'ai beaucoup appréciées, je vous dis, je viens de faire plusieurs semaines avec des trails, en terminant par les GSA la semaine dernière, c'est il y a pas mal de boutons qui sont facilement accessibles. Donc, vous n'êtes plus obligé, comme sur certaines BM, de rentrer dans le menu pour avoir les différentes options que vous allez pouvoir retrouver sur la moto, donc comme les poignées chauffantes, le cruise control, etc. Ici, tout se trouve sur les commodos. Vous allez me dire, jusqu'à présent, j'ai toujours râlé parce que les commodos étaient trop compliqués. Ici, pour le coup, voilà, ils sont compliqués, mais je trouve que les choses sont claires. Vous avez le bouton de mode ici, donc 5 modes, 3 modes pour la route, 2 modes off-road, avec le dernier mode sur lequel vous allez pouvoir couper l'ABS et l'antipatinage. Ici, ils ont gardé ici un peu ce truc pour la musique, etc. Vu qu'il n'y a pas de baffle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous allez effectivement pouvoir gérer la musique dans votre casque, diminuer, augmenter. Vous savez que je suis contre la musique dans les casques. Je trouve que voilà, le but c'est écouter le moteur. À la limite, écoutez votre GPS ou écoutez votre Coyote, mais écoutez de la musique dans le casque, je suis contre. Ici, on a la coupure de traction control, avec en plus, de nouveau, le bouton pour répondre aux appels. Dernière chose ici aussi, c'est que vous le savez, sur les modèles classiques de Harley-Davidson, on a 2 clignotants, donc un gauche et un droit. Ici, sur toute la gamme 1250, il y a un seul clignoteur, mais qui est assez mal foutu, parce que là, j'ai roulé avec mes gants d'hiver, et là, on est quand même en dessous du commodo, donc c'est pas toujours évident à choper, et alors encore pire, le klaxon qui est vraiment juste en dessous. Donc là, pour le choper, il faut vraiment... Donc ça vous amène de temps en temps à mettre un petit coup de klaxon alors que vous avez juste envie de couper les clignots. Et dernière chose aussi à laquelle il faut faire attention, et ça, je l'ai vu aussi sur... qu'est-ce que j'avais la semaine dernière? Sur la CF Moto. Eh bien, en fait, vous avez le système de grand phare, petit phare qui se trouve juste ici. Mais ce qui veut dire, c'est lorsque vous... si vous bougez un petit peu votre main sur le commodo, vous risquez toujours de choper le grand phare et de commencer à faire des appels de phare. Alors, dernière chose, tant qu'on est là, on va quand même allumer cet écran de 8 pouces. Hop, on met le contact, les clés sont là. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Très belle présentation Harley-Davidson. À côté de ça, c'est toujours... Mais ça, on trouve de plus en plus. Sur tous ces écrans TFT, c'est là, je vais dire, le temps d'allumage. Comme vous le voyez ici, il clignote en vert. Donc ça veut dire que la suspension est en position basse. Je ne me suis pas amusé à mettre l'écran en français. Ça me change. Là, il fait quand même 9 degrés. Il fait quand même pas si froid que ça. Donc, immense écran, plein d'infos sur cet écran. Vous avez la pression de pneus, vous avez la température moteur, la température extérieure, l'essence. Il faut savoir que c'est un réservoir de, si je ne me trompe, de plus de 21 litres qui va vous permettre au moins 350 km d'autonomie. Et donc, voilà, ce moteur extrêmement fun. Il faut savoir que les 150 chevaux sont disponibles au-delà des 8000 tours. Donc, c'est vrai que c'est une moto, alors c'est pas du tout habituel, mais c'est une Harley-Davidson dans laquelle vous allez devoir tirer. Là, je l'ai mise en version road. Vous pouvez la mettre en version sport. Seul souci, c'est qu'en version sport, sur cette version où vous avez la suspension adaptative, en version sport, elle durcit vraiment la suspension et la moto a un peu tendance à rebondir sur les bosses. C'est un peu surprenant, mais donc la plupart du temps, quand vraiment j'attaque, sur le tout petit moment donné où j'attaque, je vais la passer en sport, mais dès le moment où je roule normalement, je vais passer en road parce que la moto est beaucoup plus confortable. En parlant de confort, évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette fantastique selle réglable,
très très facilement, puisqu'il suffit de la retirer et de la remettre. Il y a 2 ergots ici devant, donc vous allez pouvoir la remonter ou la redescendre. Et évidemment, je ne peux pas passer à côté de cette place passager, qui est visiblement très confortable. Poignée bien disposée. Par contre, surprenant un petit peu, ce porte-paquet, qui n'est pas immense. Donc, voilà, moi j'ai mis mon petit sac de sel comme d'habitude. Le sac de sel, j'ai dû le mettre sur la selle. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle un peu à cheval sur les deux, parce que voilà, on avait les deux. Alors, autre chose aussi surprenante sur une Harley, c'est une transmission par chaîne, mais ça on en a déjà vu plusieurs. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ces phares de virage qui fonctionnent très très bien, vraiment. Donc déjà le phare de base fonctionne très bien, mais les phares de virage fonctionnent très très bien. Et dernière chose qui est surprenante sur une Harley Davidson, puisque vous ne l'avez même pas sur les hauts de gamme, c'est un pare-brise réglable, manuellement certes, mais au moins il a la chance, enfin il a quand même, il existe, et donc c'est super important. Pare-brise vous allez pouvoir régler pour pouvoir le descendre ici. Autre chose qui est un peu surprenante, c'est vrai que quand vous le descendez en position basse, évidemment vous allez avoir les feux de virages qui vont se refléter ici dedans. Bon, mais vraiment la protection est très très bonne. Petite chose surprenante, et je vous dis, vous le savez, je fais toujours des essais. On me l'a encore un petit peu, non pas reproché, mais on a fait la remarque sur la GS 300. Sachez qu'effectivement, je ne suis payé par aucune marque pour faire des essais, donc je ne suis pas acheté pour faire de la pub. Donc je vous dis vraiment les choses que j'aime et que je n'aime pas. Mais donc, une des choses que je n'aime pas, c'est que sur ce pare-brise, en fait, la partie supérieure est légèrement remise vers l'avant pour une meilleure protection. Mais par contre, si tu peux passer par ici ou de l'autre côté, vous allez voir qu'en fait, voilà, ce petit saut de vent vous fait un petit peu bouger. Je vais essayer de mettre ma tête derrière. Voilà. Change un petit peu le regard qu'on a sur la route. Donc ça peut être de temps en temps un peu énervant parce que vous allez avoir tendance à regarder au-dessus ou en dessous. Mais juste cette partie-là, elle n'est pas très très claire. Voilà. Pour le reste, donc, je vous l'ai dit, malheureusement, cette moto, comme pas mal de bécanes, mais c'est vrai qu'en 2024, elle a pris pratiquement 2000 €. Elle est augmentée de 2000 €, ce qui l'a fait passer au-delà des 21 000 € pour cette version S. 21 000 €, alors pour une Harley Davidson, c'est pas cher. mais c'est clair que dans le segment, ultra trail, comme où on va retrouver les Ducati, on va retrouver les BMW, on va retrouver les Triumph. Elle a un positionnement où je pense que la personne qui va acheter ce style de moto, c'est plutôt quelqu'un qui va vraiment avoir un attachement pour une Harley Davidson ou qui a vraiment envie de rouler différent, parce que c'est vrai que c'est une moto qui est vraiment remarquée et remarquable, mais remarquée surtout. Dernière chose, là j'ai été un peu surpris parce qu'Harley Davidson nous a fait un peu les radins sur le coup. Cette moto n'est pas équipée d'origine d'un shifter. Et comme la boîte, c'est une boîte Harley Davidson, c'est un peu regrettable. Je trouve que j'aurais aimé retrouver un shifter à 21 000 €. Ça fait un peu radin. Allez, on va se retrouver maintenant pour... on va aller rouler un petit peu, malgré le froid et la tempête. On va espérer que Bijou réussira à faire l'une ou l'autre image, parce que les routes sont un peu sales. Et puis, d'ailleurs, on va aller faire le plein. Et pour le plein, ça... Alors, vous allez me dire, il y a une clé pour faire le plein? Oui. Et je trouve ça d'ailleurs assez pratique. On vient d'en discuter avec Bijou. C'est vrai que le keyless, c'est super pratique pour démarrer la moto, etc., d'avoir la clé dans la poche. Mais par contre, c'est quand même vachement pratique de pouvoir ouvrir le réservoir avec une autre clé. Parce qu'on le sait tous, que ce soit chez BM, chez KTM, etc., c'est de temps en temps un petit peu compliqué. Parce que la moto a tendance à se bloquer d'une manière ou d'une autre. Et même chose pour mettre le cale-guidon. On a vu que par exemple chez KTM, on avait un cale-guidon qui se mettait directement sur le keyless, ce qui veut dire que lorsque votre batterie est morte,
ben, vous ne savez plus ouvrir la moto. Ici, pour le coup, ben, le keyless, vous allez aussi vous servir de la clé pour bloquer le guidon. Pour bloquer le guidon. Donc ça, c'est quand même vachement bien fait. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres essais. Je pense qu'il va y avoir des essais très rapidement au mois de janvier. Parce qu'on a envie de recommencer les essais. Là, on va faire un petit mois et demi sans faire d'essais et après, on est reparti. Oula, 14 minutes, n'importe quoi. Ciao les amis.